Est-ce que vous avez reçu le message du dimanche dernier? Je ne me rappelle pas d'avoir reçu le lien. Brian, excuse-moi. Je viens de me rappeler. C'est bon pour le dimanche dernier? C'est pour faire la liaison, la transition. Je l'ai en fait. Mais juste leur permettre de voir. Si on peut voir ça sur le site, ce n'est pas de la tricherie. D'accord, je vous invite à prendre la parole de Dieu. Vous ne savez pas de quoi on a parlé dimanche dernier? J'avais donné le thème, en fait. On peut l'écouter dans l'enregistrement. Et ce matin, je rends gloire à Dieu, c'est aussi enregistré. J'avais donné le thème dimanche dernier. Si vous savez, si vous vous souvenez, le thème était quoi? Le thème était quoi? Si vous vous rappelez, vous vous souvenez. Qu'est-ce que l'être humain? Et on a parlé de being, human being. En anglais, pour parler de la continuité de la vie dans le sens progressif du terme. On a parlé de la complexité de l'être humain. On a introduit quand même avec une pensée que Socrate a lui-même emprunté, à savoir « connais-toi toi-même ». Donc, cette pensée faisait allusion à la connaissance de soi au travers d'un travail de recherche et à la découverte de la sagesse. Nous sommes venus à la conclusion que la sagesse ne peut s'acquérir que celle dont parle Socrate et plus loin le livre de Osée, qui dit effectivement qu'il y a un danger à ne pas connaître, à ne pas savoir, et un danger à ne pas avoir les informations nécessaires sur ce qui devait être connu, à savoir la vie éternelle. Et donc, on périt. On est détruit si on n'a pas cette connaissance. Donc, l'être humain, c'est la question que nous devons nous poser. Qui suis-je? Et je vous ai dit que le mieux, c'est de savoir qui nous sommes, parce qu'au moins, si on sait d'où on vient, on connaît nos origines, nos sources, et on peut faire des détours en arrière. J'ai même relevé qu'il n'était pas question forcément d'une introspection. Mais nous avons donc un miroir intérieur dans notre être intérieur. Nous avons un miroir qui est la parole de Dieu, qui est à notre portée. Nous avons certes un miroir extérieur qui nous permettra de voir les taches sur notre visage, les marques. Et nous devons nous laisser transformer. La Bible parle d'une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible approfondit en parlant de la grandeur que nous devons avoir. Dans la transformation, cette grandeur fait référence à quoi? Au fait que lorsque la parole nous touche, nous devons l'appliquer. Vous êtes heureux pour que vous l'appliquiez, nous dit le livre de Jean. L'homme est un homme complexe. Il est donc complexe en ce sens où il est esprit et vie, il est esprit, âme et corps. Nous avons donc parlé qu'il fallait globalement, compte tenu du fait que l'homme est fait de chair, corps, nous avons donc développé ce que c'est que le corps, la chair dont parle la Bible, le sarx, la chair, et aussi le soma. Soma dans le sens de grec. Le sarx qui a été employé aussi en grec, mais les deux ont un sens qui devait être expliqué, donc j'ai tenté de l'expliquer. Nous avons relevé le fait que cela traduit la nature humaine, l'être humain, l'homme, la création, la créature, le corps.
En hébreu aussi, nous avons donné ce que c'est et souligné l'importance du fait qu'en hébreu, là, la connotation est plutôt sans connotation négative. Il s'agit de l'homme en général. Mais l'homme dans sa fragilité, l'homme dans sa faiblesse, qui retrouve cette élévation dans la personne de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons donc parlé de Jésus qui s'est fait homme, et Ésaïe 40, versets 6 à 7, souligne la fragilité, la faiblesse de l'homme. C'est cet homme-là qui va être renouvelé. Et Dieu veut que nous réalisons que nous avons le Saint-Esprit en nous, d'où la grande responsabilité, prise de conscience de l'homme. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Écoutez, Dieu est en nous. Le jour où vous donnez votre vie au Seigneur, la Bible parle de la création nouvelle. Le jour où vous donnez votre vie au Seigneur, vous êtes une nouvelle création ou créature, selon les versions. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la vérité. Elle est incontestable, elle est fondamentale. Et la nouvelle création habite, l'Esprit de Dieu habite dans la nouvelle création. Et c'est ça qui donne sens à la nouvelle vie que le chrétien a maintenant. Il est désormais le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu est en toi, Dieu habite en toi. Si Dieu habite en toi, le diable ne peut pas habiter en toi. Dieu habite en toi, la méchanceté ne peut pas habiter en toi. Dieu habite en toi, la haine ne peut pas habiter en toi. Dieu habite en toi, la jalousie ne peut pas habiter en toi. Dieu habite en toi, les disputes ne peuvent pas habiter en toi. Dieu habite en toi, les querelles ne peuvent pas habiter en toi. Dieu habite en toi, la distraction, la négligence. Dieu habite en toi. Tout ce qui peut te tirer en arrière, contrairement à l'Esprit Saint et à sa manifestation, ne peut pas cohabiter. Qu'y a-t-il entre Bélial et Jésus? Ils ne peuvent pas habiter ensemble. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. À partir du verset 17, je crois. Et je lis la parole. Version Bible d'études Semeur, avec votre attention. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers. Étrangers à quoi? Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance. C'est de ça que nous parlions. L'ignorance est la maladie la plus grave au monde. Et quand nous sommes ignorants de notre ignorance, nous sommes comme une personne insensée, c'est-à-dire coupée de tout sens de raisonnement. C'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas ignorer son ignorance. C'est grave. Je continue. À cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à une conduite pour se jeter avec frénésie, sans fin, dans toutes sortes de vices. Mais vous, c'est-à-dire nous qui sommes convertis, qui avons donné notre vie au Seigneur, qui avons accepté Jésus comme maître et Seigneur de notre vie, mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ, Jésus-Christ, Christ. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on a enseigné, qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui. J'aime bien ce mot. L'union avec Christ, qui est un thème de doctrine biblique et théologique. Et j'aime développer ce thème qui semble être central pour moi, au cœur de notre relation avec Dieu. De votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus, consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme
que vous aviez autrefois qui se corrompent en suivant les désirs trompeurs, à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Dieu nous appelle au renouvellement de l'intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Venons à ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi, parole de vie, Église baptiste parole de vie, c'est pourquoi, frères et sœurs de ce matin, débarrassons-nous de mensonges. Un chrétien ne ment pas, il ne triche pas, il ne vole pas, il ne ment pas. Que chacun de vous dise la vérité à son frère, à son prochain. C'est sous la couverture de la vérité qu'on croit, on se croit. Et si on vient dans l'église, comment? Vous voulez qu'on croie à qui? Le monde ne va même plus croire à quelque chose. Et s'il y a plus, on ne peut plus croire à quelqu'un, il n'y a plus de confiance, c'est l'hécatombe, c'est la catastrophe. Ne sommes-nous pas membres les uns les autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Qu'est-ce que ça dit? Se mettre en colère sans péché. En un mot, si vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Comment pourrons-nous mettre en colère sans nous pécher? La sainte colère, certes. Et plus loin, il est dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. J'ai développé un peu, après une recherche américaine qui a été faite, la question du fait que lorsque la nuit tombe et que nous devons nous reposer compte tenu du fait que les éléments de la nature et de la création donnent une atmosphère pour se reposer, il fait plus chaud, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de luminosité, on peut se calmer. Tous nos sens internes, tout ce qui est en nous qui devait marcher commence à être éveillé. Il recherche la vie. Parce que l'homme est appelé à l'élan vital. Donc, il va de soi que quand le contraire de la vie arrive en nous et que le moteur vital est au fond de nous, ce moteur réagit en cherchant la vie. Et donc, on est plus sensible à tout ce qui se passe. Et la nuit amplifie, semble-t-il, les douleurs, les maladies, les souffrances. La nuit fait qu'on a l'impression que nous souffrons plus. Pour ceux qui n'ont pas encore le lien pour suivre la réunion, vous pouvez visiter le groupe WhatsApp de l'Église. Vous aurez le lien. Je continue. Donc, nous sommes censés être sentis plus. Par exemple, quand quelque chose se passe la nuit, quand c'est fort émotionnellement, on réagit, on crie, on sursaute. On n'arrive pas à gérer nos émotions. On les sent, on vit la chose. Et donc, la réaction est tout à fait normale face au fait que nous ne sommes pas enfants des ténèbres, pardon. Nous ne sommes pas enfants des ténèbres. Quand au coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable. Je justifie avec un verset biblique qui dit que la nuit, pendant que les enfants de Dieu dorment, le diable, il passe, il sème des livrets. Il sème des livrets dans les champs. Ne donnez pas assez, ne gardez pas la colère dans votre cœur jusqu'à la nuit. Que le voleur cesse de voler. La Bible parle, Paul parle aux Éphésiens, il dit que celui qui volait avant arrête de voler. Est-ce qu'il y a des voleurs dans l'église? That's the question. Qu'il donne plutôt de la peine, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont aussi dans le besoin. Nous sommes appelés à faire un partage mutuel de notre force, de nos capacités, de notre santé, de notre générosité, de nos biens, tout ce que nous avons, qu'avons-nous reçu que nous n'ayons reçu de Dieu. Si quelqu'un ne sait pas partager, c'est difficile. Parce qu'il n'y a personne qui n'a jamais reçu quelque chose. On a reçu le don de la vie, le don de Dieu. Il faut aussi donner, par plus grâce. Quand quelqu'un est égoïste, c'est difficile de mettre cette personne dans une équipe. Parce que l'égoïste ne se rend pas compte qu'elle est en train de constituer
une ouverture, une porte d'ouverture et un blocage, un obstacle. Et si vous marchez avec quelqu'un qui est égoïste, il faut prier pour la personne, montrer des actes. Si vous montrez des actes, généralement, ils ne voient pas tout de suite. Donc, c'est dans la prière et dans l'intercession. Parce que l'égoïsme peut bloquer l'œuvre de Dieu, peut bloquer les bonnes choses de Dieu, peut bloquer la porte à Dieu. Abraham a été hospitalier. Heureux les débonnaires, car le royaume de Dieu est à eux. Tout ce que Dieu a touché, ils ont été d'abord, Dieu a vu l'état de leur cœur. Je vous en prie, nous venons à ça. L'égoïste constitue un blocage, un obstacle, un manque de foi en Dieu, que Dieu peut pouvoir, il peut redonner. Et malheureusement, inconsciemment pour certains, voilà, point de vue caractère, méchanceté, je ne dirais pas que c'est méchant. L'égoïste a des faiblesses. Donc, il faut prier Dieu. Il ne pense qu'à lui, ce qu'il veut pour lui. Il ne veut pas la même chose pour les autres. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est chrétien, qui reste égoïste, qui n'a pas été touché dans les... On est transformé de grâce en grâce, de gloire en gloire plutôt. C'est l'étape. Mais s'il n'y a pas de changement, il faut prier pour la personne. Il ne faut pas lui en vouloir. Mais que la personne réalise qu'elle a un vrai problème pour les autres. J'espère que le message nous encourage aujourd'hui à changer, à partager, à soutenir, à aider. Pas forcément dans notre intérêt quand ça nous arrange. Ne donne pas à l'autre parce que ça t'arrange. Parce qu'on va te voir. Parce que tu attends la reconnaissance. Il y a un retour. Jésus a dit, j'étais malade, vous m'avez vêtu. J'étais blessé, vous m'avez soigné. Je ne pouvais rien vous apporter en tant que prisonnier, en tant qu'orphelin veuve, en tant que malade. Mais vous êtes occupé de moi. Voilà. C'est notre récompense d'être au ciel, mais ça commence sur la terre. Nous contribuons au royaume de Dieu pendant que le diable suscite des riches, des milliardaires, des multimilliardaires, des richissimes, mystiques, sorciers, pour soutenir des temples de païens, pour soutenir des marabouts, des féticheurs, des mystiques qui ne dorment pas les nuits et qui font des incantations, qui prient contre les chrétiens. Les églises n'ont pas de salles, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de capacité. Alors que nous avons le message de la vie et de la vie éternelle. Tout passera, la vie sera au ciel. Et les pasteurs sont criblés, ils sont accusés, ils sont condamnés. Il y a des faux, mais il y a des vrais. Et on satisfait notre égoïsme. On fait du mal au Seigneur. Le Seigneur, il pleure. Ses larmes coulent. Jésus a dit, vous avez fait ces choses pour ces personnes, c'est à moi que vous l'avez fait. Si nous avons été égoïstes envers l'œuvre de Dieu, changeons. Donc, que Dieu nous donne un cœur de libéralité, d'amour et de partage. Le Seigneur, on prend souvent les versets qui nous arrangent mieux. Il faut donner de tout cœur, il faut donner sans contrainte. Mais Jésus s'est donné sans contrainte, de donner de tout cœur. Il faut donner librement, il faut donner avec paix, avec joie. Il faut donner aussi parce qu'on est reconnaissant au Seigneur. Parce que s'il dépendait de Jésus seul, le don de lui, s'il avait le choix, il l'aurait fait. Il a voulu volontiers. Mais il s'est donné entièrement. Dieu a voulu volontiers nous sauver. La Bible dit qu'il s'est donné volontairement. Mais par amour, il s'est donné pour nous à la croix. Jésus s'est donné par amour pour nous à la croix. Faisons-le entièrement. Car l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À observer tous ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Là où est ton cœur se trouve ton trésor. Amen. Je continue le passage et je termine. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Un chrétien ne doit pas dire des paroles mauvaises contre son frère ou sa sœur. Il ne doit pas critiquer, accuser, condamner. Il ne doit pas blâmer. Sinon, il travaille avec qui? Avec l'accusateur, avec le diable. Ce n'est pas choquant.
c'est simplement, la parole s'explique par elle-même. C'est ce que nous appelons une étude normale de la Bible. La Bible peut s'expliquer par elle-même. Il faut chercher 2 ou 3 passages qui soutiennent une idée pour qu'elle devienne une doctrine, une vérité, mais une vérité biblique fondée, même si elle n'est pas explicitée, point de vue grammatical ou par l'orthographe, c'est une vérité, ce n'est pas une demi-vérité. Nous sommes appelés, je vous en prie, à avoir des paroles bonnes. Le pouvoir de la vie et de la mort sont, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne les utilisez pas. Ne les utilisons pas de façon négative et péjorative. Ayons au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon leurs besoins. Ainsi, ils feront du bien à ceux qui vous entendent. Si ta présence, dès que tu arrives, là, on dit, oh, celui-là ou celle-là, dès qu'elle soit une parole, là, c'est fini. Ça fait mal. Ça fait mal sous couvert de la vérité, sous couvert de la vérité. Bon, remarquez que les gens qui disent la vérité, quand on leur dit la vérité aussi, c'est difficile à supporter. Hein? Ah, tu m'as parlé durement. Bon, il faut... Soyons justes. Il ne faut pas venir mal parler au frère. Il ne faut pas que le frère soit découragé. On peut parler la vérité, on peut parler, mais sans blesser. Cela traduit un accompagnement, une aide dont on a besoin quand on doit blesser l'autre par nos paroles. Et si ton entourage te fait des remarques sur le fait que tu blesses, pose-toi des questions. Ton miroir intérieur t'interpelle certainement, mais tu ne fais pas attention. Un changement est-il possible? Je dis oui. Pour que nous ayons la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, verset 30, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Une autre version dit le jour de la rédemption, c'est-à-dire dans l'éternité quand Jésus viendra nous chercher. Le sceau de l'esprit en nous sera comme un aimant qui nous attire vers la gloire, en nous référant à l'enlèvement qui a été explicité dans le livre de Thessaloniciens. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui ne doit pas être attristée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donc expliquer ce que c'est, mais je termine d'abord 31. L'amertume, l'irritation, la colère, éclat de voix, insulte. J'apprends que des pasteurs insultent sur les réseaux sociaux des chrétiens. Que des chrétiens aussi réagissent, ils insultent les pasteurs. À nous de donner l'exemple, mais quand le chrétien s'y met aussi, je vais simplement te rappeler de ne pas mépriser les autorités. Même si l'autorité est en faute, David n'a pas méprisé Saül. Au fond de son cœur, il a dit, je te laisse entre Dieu. Ne pas mépriser les gloires et les autorités, c'est dans le livre de Jude. Nous pouvons voir ça, s'il vous plaît, tranquillement dans nos lectures. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. N'anticipez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par cet esprit, vous avez été marqués de son sceau. Comme vous avez été marqué de son sceau en étant, comme ici est un comme d'appartenance, de possession. Est un comme de propriété, donc comme sa propriété au jour de la rédemption. Comme sa propriété au jour de la rédemption. Nous sommes la propriété de Jésus. Nous sommes la propriété de Jésus. Répète avec moi, je suis la propriété de Jésus. J'appartiens à Jésus. Seigneur, aide-nous à être la propriété. Oh Jésus, ta grâce. Soutiens-nous, Seigneur.
Soutiens-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le message réécouté une autre fois encore. Béni sois-tu, Père. Merci, Jésus. Nous sommes la propriété de Jésus. Nous sommes la propriété de Jésus. Nous sommes la propriété de Jésus. Seigneur, nous sommes ta propriété. Aide-nous à être ces témoins de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Aide-nous à être témoins de ta grâce. Nous sommes ta propriété. Saint-Esprit, aide-nous à être témoins de ta grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Je voudrais vous inviter. Donc, nous ferons la transition à partir de ce passage que nous venons de lire. Ce passage sert ainsi donc de transition à ce que nous appelons l'entretien de l'intérieur. Nous avons parlé de l'entretien extérieur. L'entretien extérieur, ce matin, nous parlerons de l'entretien de l'intérieur. Paul a dit à Timothée que l'exercice physique est bon pour peu de choses. Mais la piété, la relation avec Dieu, si vous lisez la version français courant, il est parlé de, j'ouvre, dans 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Selon la version français courant, nous essaierons de nous rapprocher le mieux possible de la version qui pourrait nous donner l'idée que nous souhaitons véhiculer. Chapitre 4, verset 8. Il est parlé de attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future, la vie éternelle. Et donc, parler de l'attachement à Dieu, la piété. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes attachés, nous sommes attachés à Dieu, que le Saint-Esprit habite en nous? C'est parce que nous laissons Dieu agir en nous, habiter en nous, et ces manifestations se font voir selon Éphésiens chapitre 4 que nous venons de dire, verset 17 à 31, 32 à 31. Nous devons prendre soin de notre corps. Prendre soin de notre corps, c'est parce que nous savons qu'un héritage, un privilège, quelque chose de précieux nous est donné. La vie éternelle nous est donnée par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Dieu, Jésus-Christ habite en nous. Celui qui a créé le ciel et la terre vit en nous. Et dans notre corps, là, nous devons en prendre soin. Notre soma. On peut jeûner. Il faut manger pour avoir la force physique. Il faut prendre la vitamine en hiver. Il ne faut pas être affaibli. Je vous ai dit, du haut, depuis les cheveux jusqu'aux pieds, il faut entretenir les cheveux, la peau. Il ne faut pas bien sûr exagérer parce que, voilà. Il faut s'habiller, il faut bien se sentir physiquement. Il faut prendre tout ce qu'il faut pour être apprécié, c'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes à qui on a affaire au quotidien. De Dieu par rapport à l'Esprit de Dieu qui habite en nous, mais vis-à-vis des hommes, de la considération du rapport mutuel et fraternel qu'on a, c'est respecter les autres, de bien se présenter. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Et nous savons que si nous voulons, nous attendons le respect des autres. Il y a une pensée, un adage qui dit le respect ne se quémande pas. Il ne s'octroie pas forcément par héritage. Bon, oui, bien sûr. Si on est né d'une famille de bourgeois, on peut nous respecter. Mais en plus de cela, il se mérite. Il se mérite par qui nous sommes,
comment est-ce que le mérite vient du fait que nous donnons aussi aux autres la même chose. Ils ont envie de ne pas nous faire mal, parce que nous sommes la créature de Dieu. Je vous en prie, nous parlerons maintenant de l'entretien. Nous devons prendre soin de notre corps. Nous avons donc cette responsabilité de veiller sur notre cœur également, l'entretien de notre cœur. Nous parlons ici de veiller sur notre âme, notre esprit, cœur, âme et esprit, qui sont des mots qui souvent sont utilisés en parallèle, conformément à la manière qui est propre à la pensée hébraïque. Nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 6. Nous revenons donc à la version Bible d'études Semeur. Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 4. Je veux commencer bien par là. Shama, Israël, écoute Israël, notre Dieu est le seul Dieu. Verset 5, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le commandement que je te donne aujourd'hui, les commandements demeureront gravés dans ton cœur. Aimer l'Éternel de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Matthieu 22, verset 37, nous le dit. Mais nous le voyons autrement dans Matthieu 22, verset 37. Et je souhaiterais que nous le voyions et que nous revenions à la parole. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Matthieu 22, nous avons lu tout à l'heure, Matthieu 22, verset 37. Et nous allons lire ensemble Matthieu 22, verset 37. Dans la version Bible d'études Semeur, s'il vous plaît. Que nous dit la parole de Dieu? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Vous voyez l'expression intelligence, ça c'est la version français courant. Nous prenons la version Bible d'études Semeur. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il est donc parlé de la pensée, de l'intelligence. Donc, c'est le côté noétique, intellectuel qui est évoqué, mais dans le rattachement qui est employé dans le parallélisme. Le parallélisme étant une figure de style, une rhétorique ici qui veut bien sûr dire parler, qui veut mettre en exergue la reprise. Mais la reprise sans la redondance, sans la répétition, sans la tautologie, qui est une reprise juste en vue d'exalter, de mettre en relief une idée qu'on souhaite faire remarquer. C'est la pensée hébraïque. La question de l'usage des figures de style et de la rhétorique renforce ici la pensée hébraïque et donne la clarté, la pudeur, je dirais, le côté mystérieux, mystérium que les initiés doivent découvrir, parce que c'est le sens des paraboles ici. Il est réservé aux initiés de chercher à comprendre, donc l'intérêt, d'où la nécessité de la recherche, de la connaissance de soi. Voyez? Le travail du cerveau, le travail de la tête, le muscle de la tête a besoin de travailler autant que le muscle du corps. Un Samuel, je vous inviterai à lire donc à ce propos, à cet effet, quelques passages avec moi. Prenons Luc chapitre 1, verset 46 à 47. Luc chapitre 1, verset 46 à 47. Je lis la parole de Dieu avec votre attention, s'il vous plaît. Alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon sauveur. 47, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son homme servante. L'expression utilisée ici
Mon âme chante la gloire du Seigneur. Il a parlé de l'âme. Il a parlé de mon esprit se réjouit à cause de Dieu de mon salut. Vous voyez, l'intérieur qui est évoqué ici, l'âme, l'esprit, dans la parole de Dieu, l'âme, l'esprit sont des mots parallèles. Ce parallélisme révèle le sens qu'on veut attribuer, soit développer, soit éclairer. La précision qu'on veut donner au mot dans son étymologie, dans son sens réel, dans sa singularité, sans confusion, qu'il n'y ait une confusion. Donc, en fait, la littérature hébraïque ici, elle est dans son style d'écriture précis pour moi, c'est clair. En fait, il faut être dans une mentalité sémite pour comprendre. On ne peut pas prendre ce dont il est question ici dans la compréhension rationnelle, cartésienne. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. On a certes les mêmes formes d'écriture, de pas du syntaxe, de pas de l'étude grammaticale, de la structure. Mais dans le développement, bon, certains parlent de forme cylindrique, forme circulaire, mais le fait que nous développons dans le parallélisme, la figure des styles ici, nous permet de comprendre la profondeur de ce que Dieu veut dire. Donc, il y a des études, en l'occurrence, quelqu'un que j'aime bien, que vous connaissez, dont on a souvent parlé, on a quelquefois parlé, Alfred Quinn, qui a développé les styles d'écriture dans la Bible, et d'autres auteurs comme en ont parlé, mais de façon théologique un peu, qu'il faut développer dans une école avec des amis, des frères, une école de théologie. Et parce qu'il faut faire le rapprochement avec l'allemand, l'hébreu, le grec bien sûr, les deux langues bibliques, mais aussi l'araméen. On prend le rapprochement avec l'allemand et les langues, le latin, certaines langues. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas de l'orgueil qu'on apprenne ces langues-là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de matériel en allemand, en anglais, en informatique qui peut nous aider à comprendre ces idées. La compréhension de la parole, ne soyez pas opposés à l'étude de la parole, la compréhension, la connaissance. Ayez soif, parce que ça aide. C'est la liberté, c'est la délivrance, c'est la paix du cœur. Mais quand cette connaissance, elle ne sert que et qu'elle n'est pas dans l'humilité, elle enfle et elle détruit l'homme. La connaissance qui exalte, qui élève et qui fait du bien, qui donne la vie, c'est la connaissance avec humilité. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il dit quoi? Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grandeur, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qu'il va gagner, à son intérêt, à son profit. L'homme ne se dit pas que je fais pour le Seigneur parce que Jésus va se présenter à moi. Quand tu s'occupais des orphelins, des veuves, des pauvres, quand tu soutenais les, c'était moi. À quel moment je t'ai vu, Jésus? Oui, parce que tu as regardé au cœur, au spirituel. Il a fallu que quelqu'un d'autre dise à une dame, l'église dans laquelle tu vas, où c'est pas physiquement, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de matériel. C'est une église dans laquelle Jésus vient visiter tous les dimanches matin. Pour que la personne dise, ah bon, regardez l'apparence. Regardez à l'apparence. Une fois, on a été visité par nos amis, nos belles familles.
de l'Angleterre, les Harry, Wilshaw. Et quand ils sont arrivés, ils ont cherché l'église. Ils sont arrivés avec un jet privé. J'ai dit, Seigneur, pour une fois, si on pouvait monter dans le jet là pour prendre des photos, donc je plaisante. Et ils ont cherché l'église, cherché l'église, cherché l'église. Ils ont regardé sur l'Internet, ils voient que l'église est là. Mais ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et il y a le papa, qui dit, il veut rendre témoignage. Il dit, je cherchais une église, mais j'ai trouvé des hommes de cœur de Dieu. Alléluia. Et cet homme a été touché. Il dit qu'il n'a jamais été autant accueilli, il n'a jamais été aussi bien accueilli dans une église que à Parole de Vie Baptiste d'ici les Molinos. Gloire au Seigneur. C'est vous qui l'avez fait. Que Dieu vous le rende. Les auteurs bibliques, pour eux, l'unité centrale n'est pas la tête. L'unité centrale, ce n'est pas la tête, ce n'est pas notre cerveau. Non, ce n'est pas l'unité centrale. C'est notre cœur. C'est la raison pour laquelle Deutéronome appelle Israël, Shamha, Israël. C'est ton cœur. Et le mot cœur ici, en hébreu, c'est lev. Lev, et en grec, nous avons le cardia. D'où l'héritage cardio du cœur, en rapport avec le cœur, dans notre langage de tous les jours. Il est donc question ici de l'organe qui se situe au centre de la personne. C'est-à-dire, sans doute, pour mieux exprimer l'idée d'intériorité. L'idée d'intériorité, pour eux, le cœur est le siège des pensées et de l'intelligence. Nous avons parlé donc des pensées dans une version de l'intelligence, dans l'autre version avec Matthieu chapitre 22, verset 37. Mais c'est à ce siège, ça ne sera pas se limiter, ne saurait se limiter à la pensée, à l'intelligence. Elle s'ouvre sur les bonnes et les mauvaises décisions. Ce siège donc est le réceptacle de notre conscience. La conscience qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'analyser, nous amène à rejoindre ici, à dire ce que c'est réellement le cœur. Le cœur, c'est les yeux. Le cœur, selon la pensée hébraïque ici, c'est aussi leurs yeux, c'est-à-dire le siège des sentiments. Le cœur, c'est le siège des sentiments qui nous donne, mauvais ou bon, qui nous donne de prendre conscience de ce que nous appelons le libre arbitre. Le libre arbitre, la volonté, la décision, la détermination, le oui ou non, la capacité de refuser ou d'accepter. Ce libre arbitre nous jugera, nous condamnera ou nous donnera la vie. Donc, nous donnera la paix. Le siège donc des sentiments. Proverbe, chapitre 17. Proverbe 17. Verset 22. Je lis la parole. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Nous rejoignons ici le cœur. Le cœur, ce n'est pas donc le cardia que nous connaissons. Il fait référence surtout, ce cœur fait référence à ce qui est caché au fond de nos émotions, de nos sentiments, de nos idées, de nos pensées. Quelles sont les arrière-pensées? On dit arrière-pensées, les pensées qui sont cachées. Ce cœur, c'est donc le courage. Josué chapitre 2, verset 2. Pardon, excusez-moi. Nous avons perdu du courage. C'est le mot qu'on dit littéralement pour dire notre cœur a fondu. Ce cœur, c'est le centre de contrôle. On va arrêter à écart. Je continuerai
sur en ce que c'est que les expressions qui ont été utilisées dans le sens du cœur. David a dit, je terminerai avec David, quand le psalmiste dit ceci, mon âme a soif du Dieu vivant. David parle de la profondeur de son cœur, qui le pousse à chercher Dieu. L'âme, c'est le moi profond, comme le souligne l'expression, en son âme et conscience, en âme et conscience. David a dit à Jonathan qu'il l'aime comme son âme. Je vais m'arrêter là et on va prier. Il est 12h15 bientôt. En âme et conscience. Vous voyez l'âme, la conscience, qui est la réflexion, l'utilisation qu'on peut faire de nos intentions, de nos motivations, de nos convictions. L'utilisation bonne qu'on peut faire ou mauvaise, en âme et conscience, selon ton libre arbitre, dans ton intériorité, en âme et conscience. Est-ce que dans ta relation avec Dieu, comment prends soin-tu de ton cœur? Dans ta relation avec ton frère et ton soeur, ou ta soeur, comment prends soin-tu de ton cœur? Là où est ton cœur, surtout ton trésor, c'est du cœur de l'homme que proviennent toutes choses bonnes comme mauvaises. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui pourra le connaître, nous dit Jérémie? Dieu seul, qui veut l'aider. Préserve ton cœur que toute autre chose, dans le livre de Proverbes, car de lui provient les sources de la vie. On va s'arrêter là ce soir. Et je prie que dimanche prochain, Dieu nous donne le temps vraiment. Écoutons le message enregistré et appliquons cela. Et le Seigneur nous donnera, dans l'application de vivre des choses miraculeuses. Je dis bien miraculeuses parce que la parole qui transforme, réchauffe, redonne la vie. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance ce matin. Merci Jésus pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour l'apport de ta grâce. Ta grâce nous suffit. Et nous voulons te confier notre cœur ce matin. Notre cœur t'appartient. Jésus transforme notre cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, donne une disposition favorable et valable. Au nom de Jésus, transforme notre cœur si notre cœur ne parle pas ton langage. Donne-nous de l'humilité. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous sentir criblés, jugés, méprisés par la parole, mais de nous sentir aimés par Dieu et sa parole. Que la parole de vie nous touche et nous donne la vie, Seigneur. Que la parole de vie nous touche et nous donne la vie au nom de Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, que ta parole nous donne la vie au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole qui est la parole de vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Nous bénissons que la vie rentre dans les cœurs. La vie rentre dans les cœurs et guérisse et restaure et rétablisse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la vie touche, la vie relève, la vie sauve. Au nom de Jésus. Que la vie libère. Au nom de Jésus, la vie délivre, la vie sauve. Alléluia. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Je voulais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14. Genèse, chapitre 14, verset 20.
Genèse chapitre 14, verset 20. Ô Seigneur, insère ta parole dans mon cœur. Donne-moi de la connaître, de l'aimer, de la dévorer, que l'amour de la parole envahisse, sinon dévore ma chair, mon corps, mon âme, mon esprit, mon être entier. Genèse chapitre 14, verset 20. Melchizedek, je lis à partir du verset 18. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme. Abraham lui donna la dîme. Il fit venir du pain et du vin. Melchizedek, roi de Salem. Il y a des interprétations que je n'aimerais pas aborder ici, mais en tout cas, le roi ici, c'est précisé dans la Bible. Salem, qui fait allusion au shalom. Shalom, la paix de Dieu. Nous parlons de la paix qui est Jésus. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne la paix. Roi d'un royaume à venir, certainement, ou roi d'un espace où Abraham, qui a été vu vivant, a retrouvé Melchizedek dans le lieu, mais dans la vision prophétique du roi prêtre de Jérusalem qui a reçu la dîme qu'Abraham a donnée à Melchizedek, est donc une figure du don des Israélites au temple de l'Éternel de Jérusalem. Roi de Salem, qui est Salem, une ville qui a existé, future ville de Jérusalem. Salem, la paix du shalom de Dieu. Salem, qui a béni Melchizedek, qui n'est pas seulement qu'un simple homme, qui n'avait, vous le lisez, dans la suite, la Bible nous dit bien que au début, Melchizedek, il n'a pas d'origine. Melchizedek fit apporter, nous allons en tenir là, je vais dire ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, le Seigneur nous montre ici la nécessité de l'action qu'a posé Melchizedek. Melchizedek, il a dit bien que fit apporter du pain et du vin. Du pain et du vin. Hébreu nous explique clairement aussi Melchizedek dans Hébreu 7, d'après la signification de son nom, Salem, c'est-à-dire roi de paix. Hébreu 7, verset 2. C'est qui le roi de paix? Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous voulons croire que celui qui s'est donné à la croix de Golgotha est vraiment notre Seigneur, notre Sauveur. Ce Melchizedek était donc, selon l'Écriture, le roi de Salem, le prêtre du Très-Haut, selon Hébreu 7, qui a rencontré Abraham et celui qui revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné la dîme de tous ses butins. Melchizedek, roi de justice, roi de Salem, roi de paix. Oui, au verset 3, et en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Il ne mentionne ni sa naissance. Hébreu chapitre 7, verset 3. Ni sa mort, il est éternel. Un rang ainsi semblable au Fils de Dieu et demeure prêtre pour toujours. Alléluia, gloire à Dieu. La parole s'explique par elle-même. Béni soit la parole. Nous allons prendre la parole de Dieu, nous prenons le pain. Nous sommes des serviteurs de Dieu.